Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus te bénisse, que le Seigneur Jésus t'arrose de sa grâce, de son amour et de sa bonté ce matin, parce que tu t'es réveillé avec l'idée de chercher ton Dieu. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont vivantes ce matin, mais qui sont en train de penser à autre chose. Ils n'ont pas pensé à adorer Dieu, ils n'ont pas pensé à prier. Mais le Seigneur a mis dans ton cœur cette idée de t'élever et de le chercher. C'est une grâce. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est une nouvelle semaine qui vient de commencer. Je prie mon Dieu que tu commences cette semaine avec joie. Car le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de la joie. C'est l'esprit qui donne la joie. Que le Seigneur enlève la tristesse. Que ta figure puisse rayonner de joie. Que le Seigneur enlève la tristesse. Que le Seigneur enlève la peur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu nous a donné le souffle de vie. Notre Dieu nous a donné la force, même s'il y a des choses que nous manquons. Mais le souffle de vie que Dieu nous a donné, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais parler de la joie. Je veux que tu sois heureux, heureuse. Ne te laisse pas dans la tristesse. Ne laisse pas ton cœur dans la tristesse. Ne regarde pas ce que tu manques. Ne regarde pas là où tu as échoué. Bien-aimé, regarde la vie que Dieu t'a donnée. Finalement, dans le monde, qu'est-ce que nous cherchons? L'homme ne sera jamais satisfait. Même si on te donne ce que tu cherches là, il y a toujours des choses qui vont te manquer. C'est pourquoi si tu te rends triste parce que tu manques quelque chose, c'est-à-dire que tu seras triste toute ta vie. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, décide-toi d'être heureux. Décide-toi d'être content. Dis-toi que le fait que tu vis, c'est une grâce. Même si tu n'as pas telle ou telle chose, mais la vie est là, le Seigneur est avec toi, donc c'est une grâce. C'est ici sur la terre que tu dois être heureux, heureuse, et quand tu seras enlevé, tu vivras aussi la joie de l'éternité. Alors, nous allons acclamer notre Dieu avec amour, avec joie, parce qu'il nous a donné la vie et parce qu'il nous a approchés encore de sa table. Au nom de Jésus, acclame, 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 que Dieu te donne la force pendant que tu es en train d'acclamer, que le Seigneur renouvelle ta joie, que le Seigneur renouvelle ta paix, que le Seigneur renouvelle encore sa bénédiction sur ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Voilà, ce matin, nous allons lire Proverbes chapitre 14, versets 1 à 4. Et puis nous allons prendre les versets 25 à 26, 27. Proverbe chapitre 4, verset 1, 14, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Verset 25. Les témoins véridiques délivrent des âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Voilà, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, comme nous avons dit, nous continuons à le dire dans les livres des Proverbes, il y a beaucoup de mystères. Ne pensez pas que seulement ce sont des simples proverbes. Non, mais tous ces proverbes cachent des vérités, tous ces proverbes cachent des mystères. Nous allons expliquer aujourd'hui le chapitre 14. On dit une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée renverse sa maison par ses propres mains. En réalité, c'est vrai que sur le plan physique, une femme peut contribuer à l'élévation ou à l'avancement de son foyer. Il ne s'agit pas d'une maison physique. On ne dit pas que la femme va bâtir une maison physique. Mais c'est une femme, si elle est sage, elle peut contribuer à l'avancement ou à la stabilité de son foyer. Et si la femme n'est pas sage, elle peut détruire son foyer facilement. Vous voyez qu'ici, on donne la responsabilité de la stabilité d'un ménage, d'une famille ou d'un foyer à la femme, on ne donne pas à l'homme. C'est-à-dire que la femme, si elle est bien éduquée, si elle a le Saint-Esprit, elle peut stabiliser les choses, même si son mari n'est pas posé, même si son mari n'est pas sage, la femme peut stabiliser les choses.
Mais on ne donne pas cette responsabilité à l'homme. C'est pour dire que même si l'homme craint Dieu, même si l'homme est stable, si la femme n'est pas stable, cette maison-là ne sera pas une bonne maison. Il n'y aura pas la paix dans la maison. C'est vrai. Mais j'aimerais que nous puissions voir les choses un peu plus loin encore par rapport à la révélation, parce que physiquement, vous voyez que tout ce que nous disons, c'est pas facile. Si vous avez un mari inconscient, vous avez un mari insensé, même si la femme se bat, vous voyez que c'est impossible. Hein? C'est impossible. De la même manière, si vous avez aussi une femme insensée, une femme désordonnée, même si les maris se battent, c'est impossible. Donc, les foyers physiques se construisent toujours à deux. C'est très important. Mais ici, par rapport à la révélation, nous voyons la femme qui bâtit la maison. En réalité, c'est le ministre de la parole. Parce que la maison, dans les langages bibliques, c'est l'église. En réalité, la maison, dans les langages bibliques, c'est l'église. Et l'église est édifiée. L'église est édifiée. La Bible dit, nous avons été édifiés par l'enseignement des apôtres. L'édification, c'est la construction. Donc, clairement, l'église comme une maison, l'édifice de Dieu, ce sont les ministres qui sont en train de bâtir. Alors, la Bible présente les ministres de la parole comme des femmes. C'est comme ça, Aaron, dans la loi de Moïse, Aaron était comme une femme qui préparait la nourriture de Dieu. Et quand Moïse disait, Seigneur, est-ce que c'est moi qui avais porté ce peuple? C'est moi qui avais conçu ce peuple dans mes seins pour que tu puisses me faire porter ce peuple. Dieu avait fait porter le peuple à Aaron. Parce qu'Aaron portait le peuple sur sa poitrine. Comme une mère porte les enfants sur la poitrine. Aaron, c'était l'image du ministre de la parole. Parce qu'un ministre de la parole, c'est une maman. C'est une femme qui doit travailler pour la construction de l'église. C'est comme ça l'apôtre Paul, quand il parlait, il dit, nous étions devant vous comme des nourrices, avec plein de tendresse et d'affection. Un ministre de Dieu, c'est une nourrice qui nourrit les enfants qui est le peuple de Dieu. Mais c'est aussi une femme battante qui bâtit la maison. C'est comme ça on dit, la femme insensée renverse de ses propres mains. Or, nous savons que les mains parlent de l'œuvre du ministère. Donc, un ministre qui n'est pas sage, qui n'a pas la vérité de la parole, c'est une femme insensée qui détruit l'église. C'est comme ça que Christ, quand il est venu en Israël, il était venu comme une poule. Il dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Il voulait déjà montrer comment est-ce qu'un ministre viendra comme une femme pour rassembler le peuple. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Marcher dans la droiture, c'est marcher dans les chemins. Or, nous savons que le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui marche dans les chemins, celui qui marche en Jésus-Christ, celui qui marche dans la parole, il craint Dieu. On dit que celui qui marche dans les chemins tortueux méprise l'Éternel. Or, marcher dans les chemins tortueux, c'est marcher en dehors de Jésus, parce que le véritable chemin, c'est Jésus. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Bartimée était assis au bord du chemin, mais quand il a vu Jésus, quand Jésus l'a appelé, il a quitté les bords du chemin, il est entré dans les chemins. C'est là où les yeux de Bartimée étaient ouverts. Bien-aimés, ne restons pas au bord du chemin, mais entrons dans les chemins. Le chemin, c'est Jésus. Entrons en Jésus. Vivons en Jésus. Il y a des gens qui vont dans des églises, mais qui ne sont pas en Jésus. Entrons en Jésus. Verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Les paroles, attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous disons. Parce que ce que tu dis peut devenir une verge qui te frappera des mains. Mais celui qui est sage, garde sa bouche. Il trie ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Bien aimé, même si quand tu te fâches, là, il ne faut pas parler. Quand tu sens que tu n'es pas de bonne humeur, il ne faut pas parler. Avant de parler, il faut toujours tourner sa langue 7 fois. C'est très important. Attention avec nos paroles. Mieux vaut écouter, ne rien dire, que dire sans écouter. Et mieux vaut ne pas donner son avis. Mieux vaut ne pas donner sa position. Même pendant une semaine, il y a une situation, tu restes calme. Tu prends le temps d'analyser ce que tu vas dire. Et ça va t'épargner beaucoup de choses. Mais par rapport à la révélation, la bouche de l'insensé, c'est aussi toutes les mauvaises prédications que nous écoutons. Ce sont des choses qui amènent les gens au jugement. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9, le bœuf, c'est l'image du serviteur, c'est l'image du prédicateur,
C'est-à-dire que quand il n'y a pas de bons prédicateurs, la crèche sera vide. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi nous avons la nourriture chaque matin. Chaque matin de la prière matinale, vous avez la nourriture, vous avez des révélations, vous avez la connaissance de la parole. Peut-être certaines personnes n'ont pas cette opportunité d'écouter la parole comme nous écoutons. Certaines personnes n'ont pas la possibilité de prier comme nous prions. C'est parce qu'il y a un bœuf. Le bœuf, c'est le serviteur. C'est-à-dire que quand il y a un serviteur, il y aura production, il y aura travail, il y aura la parole, la connaissance. Du jour au jour, il y a quelque chose qui s'ajoute. C'est comme ça qu'il faut prier pour les serviteurs. Un serviteur, c'est une bénédiction. Bien-aimé, si tu es en contact avec un vrai serviteur, tu es béni. Si Dieu veut te bénir, la première chose qu'il fait, il te donne un serviteur. Une personne qui va t'orienter, une personne qui va travailler. C'est comme ça, un serviteur ne doit pas être un paresseux. Un serviteur doit travailler, un serviteur doit produire. Je prie que le Seigneur bénisse quelqu'un qui me suit. Je prie que le Seigneur bénisse quelqu'un qui me fait confiance, quelqu'un qui croit à mon ministère. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Verset 25. Les témoins véridiques délivrent des âmes, mais les trompeurs disent des mensonges. Ah, témoin véridique ici, c'est parce que le témoin, c'est celui qui a vu, qui répète ce qu'il a vu. Le témoin ici, c'est le ministre de la parole. S'il est véridique, c'est-à-dire s'il dit la vérité, il va délivrer les âmes. Bien aimés, le travail que nous faisons, ce n'est pas un petit travail. C'est un travail de délivrance, non pas d'abord des corps, mais des âmes. Pendant que tu écoutes la parole, ton âme doit être délivrée. Si tu étais dans une prison satanique, ton âme doit être délivrée. Pendant que nous prions ici, ton âme doit être délivrée au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Mais les menteurs ne délivrent pas. Alors, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Bien-aimés, craignons Dieu, cherchons la crainte de Dieu. Nous aurons un appui. L'Éternel deviendra notre appui. Un appui ferme, un appui sûr. Dans ce monde, il n'y a pas d'appui ferme. Bien-aimé, ne pense pas que ton travail, c'est un appui. Ne pense pas que ton mari, c'est un appui. Ne pense pas que ton visa, c'est un appui. Non. Ne pense pas que parce que tu as la nationalité de tel pays, tu as l'assurance. Non. Notre seul appui ferme, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Arrangeons nos vies. Craignons Dieu. Et ce n'est pas seulement nous, on dit même nos enfants. Celui qui craint Dieu, même ses enfants, aura un refuge. Donc tes enfants vont se réfugier auprès de l'Éternel. Ça, c'est une bénédiction. Et la crainte de Dieu est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Waouh! Nous avons été bénis ce matin. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu manifeste sa grâce, son amour. N'oubliez pas, très bientôt, nous aurons une série de 21 jours de prière des jeunes pour chercher la délivrance de nos âmes. Nous allons vous donner les programmes. Je pense que ça sera une chose très intéressante avec vous. Chaque soir, nous serons en ligne dans la prière ensemble. Nous allons prier ensemble chaque soir pendant 21 jours. Et le matin, nous sommes dans la prière matinale. Le soir, nous sommes dans la prière d'une bataille de la nuit pendant 1h30 ou 2h du temps, parce que les matins, nous n'avons que 30 minutes, mais le soir, nous aurons 1h30 ou 2h du temps pour prier sérieusement pour nos âmes, parce que beaucoup de personnes sont liées, et par des prières intenses, le Seigneur va nous délivrer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu reçois ces messages avec joie, mets en commentaire Amen, écris Amen pour qu'on sache combien de personnes veulent vraiment participer dans ces programmes, parce que le Seigneur nous met à cœur ce programme. Alors nous allons prier. Bien-aimés, commençons par élever notre Dieu. C'est parce que lui, il est en train de travailler que nous avons la vie. C'est parce que le ciel n'est pas vide. C'est parce qu'au ciel, Dieu n'a pas croisé les bras. Le Seigneur Jésus est debout à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi la mort n'est pas entrée. Voilà pourquoi nous sommes délivrés. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour glorifier notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de miracles, Dieu d'amour, je te glorifie ce matin. Seigneur, je suis reconnaissant.
Je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Je sais que sans toi, je ne peux rien. C'est par toi, mon Dieu, mon roi, que j'avance. C'est par toi, Seigneur notre Dieu, que je vis. C'est par toi, c'est pour toi, Seigneur, que j'existe encore. Si ma famille existe encore, c'est par la main puissante. C'est par ta main puissante. Si mes enfants grandissent, c'est par ta puissance. C'est par ton amour, papa. Si mon travail avance, c'est parce que tu as placé ta main puissante sur moi. Oh Dieu de grâce et d'amour. Si je suis là ce matin, en train de conduire ce service de prière, ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde. Yahweh, qu'est-ce que je peux te donner qui peut équivaloir à cet amour que tu ne cesses de manifester tous les jours dans ma vie? S'il fallait payer, combien j'allais payer pour être en vie? Combien j'allais payer pour être gardé et protégé? Alors maintenant que je n'ai rien donné, mais tu m'as tout donné par ton amour et par ta grâce, je suis reconnaissant. Que ton nom soit glorifié pour ton appui dans ma vie, pour ton assistance dans ma vie, pour ta protection dans ma vie. Et Yahweh, je suis venu t'élever pour des révélations. Tu me montres des choses cachées. Tu me montres des choses qui arriveront demain. Tu me montres même les plans, les projets des ennemis, afin que je sache faire attention. Oh Seigneur Père de gloire, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, toi qui me nourris, toi qui me vêtis, toi qui m'héberges par ta puissance. Mon Dieu, nous sommes reconnaissants. Ensemble avec mes frères, ensemble avec mes sœurs, ce matin, nous sommes venus te dire seulement merci. Nous sommes venus te dire seulement merci. Seigneur, aucune parole ne peut suffire. Aucune parole, mon Dieu, mon roi, ne peut réellement exprimer la grandeur des choses que tu fais pour nous. Voilà pourquoi nous disons simplement merci. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Même pour nos échecs, nous disons merci. Car nous savons que derrière ces échecs, il y a une victoire qui est cachée. Même pour nos soucis, nous disons merci. Car nous savons que les soucis peuvent produire la joie. Alléluia. Sois béni pour ma sœur. Sois béni pour mon frère. Seigneur, je t'élève au-dessus des blessures de nos cœurs. Je t'élève au-dessus des combats, au-dessus des obstacles. Je t'élève, mon Dieu, au-dessus de toutes les lois. Je t'élève, papa, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es au-dessus de tout, papa. Il n'est semblable à toi, ni n'est comparable à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons demander la grâce de Dieu ce matin. La grâce de Dieu, que le Seigneur nous garde dans les chemins. Beaucoup de personnes ont abandonné les chemins à cause des problèmes, à cause des difficultés. Mais que le Seigneur nous garde dans les chemins par sa grâce, par son amour. Demande à Dieu de te garder dans la vérité, de te garder dans la sainteté par son amour. Que le Seigneur pardonne tes péchés, que le Seigneur pardonne ta famille, tes enfants, et que le Seigneur garde tes enfants dans les chemins. Que le Seigneur garde ton mari, ta femme dans les chemins. Que le Seigneur te garde dans la vérité. Prions au nom de Jésus. Oh Père de gloire, je prie pour ma foi. Je prie pour ma vie, pour mes enfants, pour ma maison. Seigneur, je prie pour mon église. Oh Dieu des miracles, je prie pour mes frères et sœurs, cette grande famille de prière matinale. Garde-nous dans les chemins. Garde-nous dans les chemins, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivons dans un monde détruit, Seigneur Père de gloire. Le mal est devenu le bien est devenu le mal. Le mal est à la portée de tous maintenant. De nous-mêmes, nous ne saurons pas résister. Donne-nous la force, Seigneur, de résister devant ces multiples tentations qui nous guettent. Donne-nous la capacité, mon Dieu, mon roi, de garder la foi. Oh, les dieux vivants. Oh, les Dieu puissant, nous n'avons que toi, nous n'avons que toi, en dehors de toi il n'y a pas un autre. Lève-toi Seigneur, lève-toi mon Dieu, lève-toi papa, soutiens nos foi, soutiens nos âmes, Seigneur garde-nous dans la sainteté, garde-nous dans la piété, garde-nous dans la pureté, car nous t'appartenons, nous devons être comme toi, le Dieu d'Israël, le Dieu d'amour. Yahweh, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés, là où nous avons broché, là où nous avons mal agi, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous savons que nous ne méritons rien. Tout ce que nous pouvons recevoir, c'est seulement par ton amour, c'est seulement par ta miséricorde, que ta miséricorde se répande, que ta miséricorde se répande sur nous. Réponds ta miséricorde. Réponds ta miséricorde.
réponds ta miséricorde. Père de gloire, Dieu d'amour, réponds ta miséricorde. Nous te prions, nous te supplions, Yahweh, nous te supplions, réponds ta miséricorde, Dieu d'Israël, Dieu d'amour, nous te supplions, réponds ta miséricorde, Yahweh, aie pitié de nous, au nom de Jésus, viens Seigneur Père de gloire, dans nos vies, pardonne nos enfants. Que ta grâce soit sur nos maisons, que ta grâce soit sur nos familles, que ta grâce soit sur tout ce que nous faisons, Seigneur. Que ta grâce soit sur tout ce que nous faisons, mon Dieu. Que nous puissions réussir par ta grâce. Seigneur, que ta grâce soutienne nos foi, que ta grâce soutienne nos vies. Yahweh, il n'y a que toi, Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Ta vie est aussi comme une maison qui doit être bâtie. Et Dieu est capable de construire ta vie. Au moyen du travail que nous faisons tous les jours ici, comme ministre de Dieu, ta vie doit être bâtie. Tu es l'église. Quand on parle de l'église, en réalité, c'est toi, c'est moi. Nous devons être bâtis, nous devons être construits. Tu vas demander à Dieu de bâtir ta vie. Au moyen des sacrifices qui se fait tous les matins ici, par des prières, par des enseignements. Que le Seigneur bâtisse ta vie. Que les choses changent dans ta vie, que les choses évoluent dans ta vie. Et c'est lui ton architecte, c'est lui ton véritable constructeur, qu'il bâtisse ta vie. Prions au nom de Jésus. Yahweh, viens bâtir ma vie, papa. Viens bâtir ma vie, Seigneur, je t'en supplie, papa. Viens bâtir ma vie, Seigneur, Dieu de grâce. Que ma vie soit bâtie, que ma vie soit construite. Père, je t'en prie. Père, je t'en supplie, viens bâtir, oh Yahweh, Shabrosaka Yabesaka. Seigneur Père de gloire, viens bâtir ma vie, viens construire ma vie, papa, construis ma vie, Seigneur, construis mon ministère. Oh, non pas selon ma volonté, non pas selon mes moyens, non pas selon ma force, mais selon ta puissance. Seigneur, viens bâtir ma vie. Que toutes ces prières apportent un avancement. Que toutes ces prédications apportent un changement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi mon constructeur. C'est toi l'architecte de ma vie. Seigneur, je veux voir le progrès. Je veux voir l'avancement. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi l'image que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, viens construire encore la vie d'une sœur qui était brisée. Viens construire encore la vie d'un frère qui était brisé. Oh Jésus, viens construire la vie de mes enfants. Viens construire ma maison. Viens construire mon foyer. Viens construire mon image. Viens construire mon ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons produire. Quand il y a le bœuf, il y a l'abondance. Nous devons produire. Bien-aimé, tu vas demander maintenant l'abondance dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il y ait l'abondance dans ta vie, qu'il y ait l'avancement, la multiplication de revenus. Tu vas prier contre la sécheresse, contre la pauvreté, contre les échecs. Puisqu'il y a le bœuf, le travail du ministère s'est fait. Ta vie doit être bénie. Tu dois être béni dans ton travail. Tu dois avoir l'abondance. Tu dois avoir l'avancement, la réussite. Prions au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas rendez-vous avec l'échec. Je n'ai pas rendez-vous avec l'échec. Même les choses les plus difficiles, moi je dois réussir. Même les défis les plus grands, moi je dois réussir. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a un bœuf, le véritable bœuf. C'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Tu avais travaillé et aujourd'hui il y a les ministères de la parole dans ton église. Seigneur, moi qui écoute la parole, moi qui prie tous les matins, je ne peux pas vivre dans la sécheresse. Je dois avoir l'abondance. Je ne peux pas échouer, je dois réussir. Même quand tout le monde est en train d'échouer, Seigneur, puisque je t'appartiens, puisque je te sers, puisque je m'attache à toi, je dois réussir, je dois réussir. Je n'ai pas rendez-vous avec la pauvreté. Je n'ai pas rendez-vous avec l'échec. Je n'ai pas rendez-vous avec humiliation. Dieu de miracles, c'est à toi que j'écris. C'est sur toi que je compte. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Viens bénir ma vie. Viens bénir ma vie. Je veux voir l'abondance dans ma vie. Je veux voir l'abondance dans ma vie. Éternel, manifeste-toi. Éternel, manifeste-toi. Tu es ma force et ma victoire. Tu es ma bénédiction. La source de la bénédiction, c'est toi. Seigneur, que
mon travail soit béni, que mon ministère soit béni, que mes projets réussissent. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que je fais aboutisse à la réussite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi car tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui craint l'Éternel a un appui ferme et ses enfants ont refuge auprès de lui. Tu vas prier que le Seigneur soit ton appui. Tu vas prier également pour tes enfants, que tes enfants aient un refuge, que le Seigneur protège tes enfants. Bien-aimé, si tu n'as pas des enfants, tu pries pour ceux qui viendront, que le Seigneur puisse les protéger. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, sois mon appui. Sois mon appui, papa. Sois mon appui, Seigneur. Permets-moi d'avancer. Là où je ne peux pas avancer, par ton appui que je puisse avancer. Là où je ne peux pas réussir, que par ton appui que je puisse réussir. Au nom de Jésus, appuie-moi vers l'avant. Appuie-moi vers la réussite. Propulse-moi, Seigneur. Propulse-moi vers l'avant, vers la réussite. Au nom de Jésus. Et le Dieu de miracles, je prie pour mes enfants. Éternel notre Dieu, tu es la seule protection. Tu es le seul refuge. Je ne peux pas les confier entre les mains d'une personne. Je ne peux pas les confier entre les mains de quelqu'un. C'est à toi, Seigneur, que je confie mes enfants. Sois leur protection, sois leur sécurité, sois leur refuge. Oh mon Dieu, mon roi. Dans ce moment où il y a la perversité, il y a la corruption, il y a des vagues qui emportent des enfants. Seigneur, que les miens soient protégés, que les miens soient gardés, que l'ennemi n'ait pas la possibilité de les toucher, de les influencer. Au nom de Jésus, que ta lumière puisse briller dans leur vie, que ta lumière puisse briller dans leur vie. Au nom de Jésus, éclaire ma maison. Oh Père, je prie pour tous les enfants, tous nos enfants, partout dans le monde. Seigneur, que chaque enfant soit protégé, que chaque enfant soit béni au nom de Jésus. Je prie pour mes fils et filles dans la foi, partout où ils sont, Seigneur, qu'ils soient protégés, qu'ils soient bénis, qu'aucun vent ne puisse les emporter, qu'aucun vent ne puisse les détruire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour cette journée. Nous allons annuler toutes les mauvaises paroles prononcées contre nous. Bien-aimés, il faut utiliser ta bouche pour déclarer. Faites des déclarations. Ne pleure pas. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, déclare que ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Nous allons annuler toutes les mauvaises paroles prononcées contre nous. Nous allons bénir cette journée. Nous allons déclarer la réussite. Cette semaine, nous allons dire que c'est une semaine de gloire. Nous allons débloquer par la puissance de Jésus-Christ tout ce qui était bloqué. Cette semaine, nous voulons voir la gloire. Cette semaine, nous voulons témoigner la grandeur de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule tous les mauvais propos prononcés contre ma vie, contre mon ministère. J'annule au nom de Jésus tous les mauvais propos prononcés dans les mondes des ténèbres contre ma santé, contre ma vie, contre ma joie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui viennent de ma famille, je les annule au nom de Jésus. Tout ce qui vient de mon entourage, je les annule au nom de Jésus. Toutes les malédictions qui viennent des endroits que je ne connais même pas, je les annule au nom de Jésus. Que tout celui qui avait mal parlé contre moi, voie ces paroles aller en l'air, au nom de Jésus. Tous les plans qu'ils ont formés, qu'ils ont préparés, tous les complots qu'ils ont montés pour me faire pleurer, pour me tuer, pour m'éliminer, pour m'humilier, je les anéantis, je les rends nuls sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce matin, je proclame l'échec dans les camps des ennemis. Échec dans les camps des ennemis. Qu'ils échouent sur toutes choses. Qu'ils échouent en toutes choses. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Que cela échoue. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la réussite. Je déclare la réussite. Même pour des choses qui avaient déjà échoué. Je déclare la réussite. Car le Dieu que je prie est capable de donner la vie même à celui qui était mort il y a cela 4 jours. Au nom puissant de Jésus. Que toutes mes activités qui étaient détruites soient restaurées. Que tous mes dossiers qui étaient rejetés soient restaurés, soient acceptés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes mes affaires qui ne marchaient plus retrouvent la vie. Au nom de Jésus. Je déclare la promotion pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Je déclare la fécondité pour une femme ce matin. Au nom de Jésus. Je déclare l'élévation pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Je déclare la consolation pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Au nom de Jésus. Que
cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine de réussite. Je débloque par la clé du ministère tout ce qui était bloqué. J'ouvre par la clé du ministère tout ce qui était fermé. Au nom de Jésus-Christ, que cette semaine, que les chemins s'ouvrent, que les chemins de gloire, que les chemins de témoignage s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, que toutes les barrières que l'ennemi avait placées soient brisées, au nom de Jésus. Oh, le Dieu de miracles. Merci parce que tu as opéré à ta manière. Merci pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as accompli. Au nom puissant de Jésus, ensemble, avec mes bien-aimés comme un seul homme, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Bon début de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Plein de bonnes choses. Au revoir. N'oubliez pas de partager les messages, de vous abonner, de demander aux autres de s'abonner. Merci beaucoup. Au revoir.